Que le Seigneur bénisse le moment qu'ensemble nous pouvons passer dans sa paix de vie de ce dimanche. Encore une fois, nous sommes capables de considérer une autre leçon, ce qui nous appelle récemment l'évangile par le tombeau. Je te connais de manière que quand Jean termine l'évangile, il dit dans Jean le chapitre 21, le verset 25. Il dit dans sa verset-là, Jésus fit faire beaucoup de choses. Et si il a pour écrire ce que Jésus fit dire dans le livre, les livres du monde n'a pas pour assez pour capable raconter ce que Jésus fit faire. Ceci dit maintenant, nous comprenons que chacun des mots, chacun des phrases, chacun des versets qui vient écrire dans l'évangile, il veut dire beaucoup. Ça vient de bien, pèse bien, chacun des mots, versets et phrases. Des autres qui nous capables de dire le maximum d'informations dans les évangiles. Et maintenant, comme on va finir, nous pouvons considérer encore ça l'évangile par le tombeau là, qui a pissé dans le livre de l'évangile de Jean, le chapitre 20, et nous pouvons lire le verset 11 et le verset 12, et nous sommes capables de contempler ça l'évangile là. Jean le chapitre 20, le verset 11 et 12, dit-nous ceci. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Quand nous guettons le verset 12 bien, certainement on a un joli petit détail en là-dedans. Avec une précision qu'il y fait donner, Jean voulait qui nous approuve un évangile. Un évangile qu'il appelle l'évangile du tombeau. Alors, Marie de Magdala, qui est au pied du sépulcre de Jésus, il arrive un moment qu'il vient verser, et l'observation qu'il vient faire, c'est qu'il vient pour des anges. Des anges qui peuvent assiser dans place à côté qui met les corps de Jésus. Et il donne un détail là, bien clair, quand il dit un ange qui peut assis là à côté de la tête de Jésus qui était. Parce que Marie de Magdala et les autres Marie, je t'y vis au sépulcre, je t'y guettais côté pémé de Jésus. Donc, ce détail qui lui donnait est bien clair. Une bout des anges vêtus de blanc et la haine assise à la tête quand tu mets le corps de Jésus, et l'autre là, il finit assise au pied quand tu mets le corps de Jésus. Donc, il donne un détail là. Mais, un détail qui nous bien plonge nos regards là-dedans. Pour nous connaître exactement qui ça l'évangile qui est capable d'annoncer avec sa verset 12 là. Certainement, besoin n'a une leçon, certainement, besoin un pain de vie dans sa verset 12 là. Alors, nous pouvons essayer de faire une explication biblique lorsque qui Marie de Magdala est incapable d'observer dans le sépulcre. Alors, que tout peut bien l'idée qui manière dans place que tu mets Jésus, dans ce sépulcre ou dans le tombeau, et où j'en va dire, ce ancien canapé, c'est Nadéan, un à la tête et un au pied de Jésus. Ça l'image là, il besoin
dans le tout, le tapis de la lame. Et une fois qu'ils ont réussi à faire ça l'image là, qui déhanche une assise à la tête et aux pieds de Jésus, est-ce qu'ils sont capables de rappeler quelque chose dans l'Ancien Testament? Est-ce qu'ils sont capables de rappeler quelque chose dans l'Ancien Testament quand on a une image appropriée pour ça l'explication, pour ça verset qui nous peut dire là? Est-ce qu'ils ont une idée à peu près? Parce que si moi dis à eux, c'est ribin. Donc, on va faire une idée. Si moi dis à eux, des séribins. Des séribins, des séribins comme ça. Des séribins, l'eau, lors de l'alliance. Donc, ça l'image là, est bien clair et visible dans votre esprit, parce que nous avons déjà montré un modèle de l'ordre de l'alliance qui manière l'eau, lors de l'alliance, il a une place qui s'appelle couverture, ou soit on appelle le propitiatoire. Et l'eau là, il a des anges dans chaque extrémité de sa côte là. C'est ce qui nous trouvait, par exemple, dans le livre de l'Exode, une petite image que nous sommes capables de contempler pour que nous soyons capables de comprendre quelque chose dedans, dans l'évangile par le tombeau là. Alors ça, dans le livre de l'Exode, le chapitre 25, nous allons lire quelques versets, à partir du verset 17, et à cause de notre trouve ça, l'image là bien claire. Alors, on va lire pour cet Exode, le chapitre 25, le verset 17. Tu feras un propitiatoire d'or pur, sa longueur sera de 2 coudées et demi, et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 séribins d'or, tu les feras d'or battu, aux 2 extrémités du propitiatoire. Le verset 19. Fais un séribin à l'une des extrémités et un séribin à l'autre extrémité. Vous ferez les séribins sautant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Et à la fin, dans le verset 20, qui nous capable également lire, lui dire, les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Alors, ce qui me voulait montrer avec ça, l'os de l'alliance là, qui manière qui tient une couverture ou un propitiatoire, et là lesquels tient des chérubins avec toutes les ailes, et ça, 2 chérubins là, zot rigor, qui bizin braquer l'eau, le propitiatoire. Là, le propitiatoire là, la même que le souverain sacrificateur, l'y rentrer une fois par année et lui faire l'expiation du sang. Donc le propitiatoire de tout temps est couvert avec le sang. Et sa propitiatoire là, sa couverture là, il faire d'eau et il pur. L'autre propitiatoire là, dans chacune de 2 extrémités, c'est un chérubin. Un à la tête et un au pied. Et tous les 2, il paraît, doivent bien assiser. Et aussi, il y a nous comme ça, qui ça, ban chérubin là, qui vient d'eau battu. Ça, ban verset qui nous fait lire dans Exode le chapitre 25 du verset 17 au verset 20, frères et sœurs, ils correspondent bien avec ça l'image qui Marie de Magdala y trouvait dans le tombeau de Jésus, avec 2 anges vêtus de blanc qui finissent à la tête et aux pieds de Jésus. Alors, qui ça l'évangile là, ça? Ça l'évangile là, il certainement fait nous comprendre quelque chose.
Alors ça dérange là, qui nous capable de dire les séribins qui sont là dans le livre de l'Exode, je regarde si la place là que tu mettais Jésus, parce qu'il est en Marie-Madeleine avec Guété, il fait ça, l'observation là, et les deux anges, et si cela peut écrire, juste pour montrer une petite chose. Quelque chose qui peut intéresser nous là-dedans, c'est certainement, comme nous dit l'évangile Paul le tombeau. Mais aussi plus que ça, juste pour qu'il nous apprenne qu'ici tu as des séribins sur le propitiatoire, sur la couverture du coffre de l'os de l'agneau, de même Jésus-Christ, il est notre victime expiatoire par lesquels nous péchés les pardonnés. Et c'est ça l'évangile là maintenant qui disait et qui peut raconter à travers les épîtres qui viennent écrire dans la Sainte Bible. Alors qui ça l'image à ça? Marie de Magdala, il fait l'image qui, le Jésus qui était là, il vit maintenant une victime expiatoire pour le péché de l'humanité entière. Quand nous trouvons cela, nous sommes capables de lire dans le livre de Romains, le chapitre. Dans le livre de Romains, le chapitre 3, nous trouvons de manière qui Jésus, il y a un sacrifice pour nous pécher. Nous checkons ça dans Romains, le chapitre 3, le verset 23, 24 et 25. Juste pour dire nous qui, au commencement et à cause du péché, l'homme finit privé de la gloire de Dieu. C'est ce qui nous peut trouver dans le verset 23. Romains chapitre 3, le verset 23, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'humanité, à cause qu'il est sous l'empire du péché, le péché, il vient un paravent. Le péché, il vient un rideau qui vient séparer l'homme avec son vrai Dieu. De sorte maintenant, qui nous peine avant Jésus, nous patiennons la faveur de Dieu. Et qui maintenant, parce que le péché fut vaincu, à cause de Jésus qui a la victoire. Le péché, nous sommes capables de dire que l'homme est dans la faveur de Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit dans le verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime expiatoire. Victime expiatoire ou victime de propitiatoire, même ça fait ça. Ça veut dire, maintenant, il présente nous qui manière Jésus, il vient un sacrifice par lequel nous péchés lui pardonner. Et maintenant, qui manière qui s'est capable de réaliser, remarque le verset 25 qui dit c'est lui que Dieu a destiné par son sang à ceux qui croiraient. Victime propitiatoire. Donc, comment qui nous capable de participer dans le sang de Jésus, qui nous vient une victime expiatoire pour nous pécher, nous seulement. Pas qui vous si nous. Ça peut y avoir beaucoup de complications. Parce qu'il dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, pour toi qui peux croire dans le sacrifice de Jésus-Christ. Alors le sacrifice de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, ton péché, il couvert, ton péché, il pardonné. Amen. Alors Jésus, il vient une victime expiatoire, c'est-à-dire, par son sang qui finit couler, nous péchés, il couvert.
C'est ça la leçon qui est là dans le livre de Exode, le chapitre 25. Quand le souverain sacrificateur, il rend le lieu très saint, il fait l'aspersion pour le pardon des péchés. Et là, il montre-nous qu'il manière qu'il a propitiatoire à l'amitié d'eau et la propitiatoire aussi du bien pur. C'est pour montrer nous qui le sang de Jésus-Christ, il est aussi précieux qu'il l'eau. Le sang de Jésus-Christ capable de purifier toi de ton péché. Mais il suffit qui seulement te croire. Si tu crois dans le sacrifice de Jésus-Christ, soi-disant couvert de péché. Amen. Si tu crois dans le sacrifice de Jésus-Christ, soi-disant couvert de péché. Mais seulement, tu as besoin de croire. Maintenant, pour te croire, tu as besoin non seulement d'y aller avec parole, mais pour dire qu'il y a l'action dans ce qui te fait croire. Alors, c'est pour cela qu'il nous a un verset dans le 1er Corinthiens, le chapitre 11. Dans le 1er Corinthiens, le chapitre 11, il explique nos raisons pour qui fait qu'il nous fait une vie là aujourd'hui. C'est tellement nous fait une vie là pour nous participer dans la Sainte Seine. Mais qui ça la Sainte Seine là? Qui se peint? Qui se vin est représenté pour nous? Et nous fait faire une action. C'est pour cela qu'il nous fait une vie là, parce qu'il nous les joignent avec nous paroles, nous les joignent avec nous croyances, une action. Maintenant, nous sommes dans le 1er Corinthiens, le chapitre 11, que tu te causes de la Sainte Seine, l'idée dans le verset 26. L'idée dans le verset 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. À chaque fois qu'il te peut boire dans la coupe, à chaque fois qu'il te peut manger du pain, là, qu'il te peut faire, tu peux proclamer l'amour de Jésus. Tu peux associer toi avec le sang de Jésus. Et jusqu'à ce qu'il y vienne. Donc, une parole qui nous rapportée par Paul, qui nous gagne avec la Sainte Seine que Jésus finit instaurée. Donc, chaque fois qu'il nous mange ça du pain là, chaque fois qu'il nous boit ça du vin là, c'est nous qui annonce la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ, il ne finit pas un sacrifice pour le péché. La mort de Jésus, c'est le sacrifice pour le péché. Dans le sacrifice pour le péché, le sang finit couler. Donc c'est pour cela que ce matin, nous là, pour qu'il nous capable d'annoncer la mort là, c'est-à-dire nous pouvons reconnaître qui Jésus fit une verse sang pour nous. Et qu'il fit mort pour la cause de nos péchés. Et c'est pour cela qu'il est qui nous participe dans ce repas, qui prend ce pain et qui nous prend ce vin. Parce qu'il nous fait joindre l'action dans nos croyances. Donc, il est important qu'il nous vienne là. Il est important qu'il nous vienne là pour qu'il nous capable de proclamer la mort de Jésus, c'est-à-dire nous annonce la mort, nous annonce que Jésus, il fait un sacrifice pour nous pécher. Et qui se dit ça, il faut plus qu'il a. Et qui se dit ça, il purifie nous de nos péchés. Et maintenant, si nous ne pas venir là, qui pourra nous penser? Nous guettons un petit bout de verset encore, juste pour rappeler nous une jolie leçon. Un verset qui nous a pitié s'il plaît. Éphésiens le chapitre 2, Éphésiens le chapitre 2, nous lisons le verset 12 avec le verset 13. Éphésiens le chapitre 2, le verset 12 et le verset 13. Qu'est-ce que le verset 12 et le verset 13 est déjà nous là, hein? Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là,
sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été approchés par le sang de Christ. Donc le sang de Jésus-Christ, qu'il fait, il approche-nous de Dieu. Très important, c'est qu'il nous finit à la linge. Parce que ce matin, quand nous pérons dans sa communion là, qu'il est arrivé là. Nous venons proclamer l'amour de Jésus. C'est-à-dire nous venons confesser qui nous peut accepter le sacrifice de Jésus-Christ et qui se disant qu'il peut faire pour nous. Et pour rapprocher nous de Dieu. Très important ça. Qui fait? Parce qu'aujourd'hui là, nous finissons approcher de Dieu. Et si demain, vous direz jusqu'à dimanche prochain, Jésus retourne, est-ce qu'il nous tient approché de Dieu par le sang de Christ? Aujourd'hui, nous finissons prendre la communion, nous finissons approcher-nous de Dieu par le sang de Jésus. Et si demain ou après-demain, Jésus retourne, est-ce qu'il nous tient approché de Dieu ou je ne pas approché de Dieu? Nous t'y désapprochons de Dieu. Nous t'y approchons de Dieu. Et si pas venu, que mon prochain, nous réapprochons de Dieu. C'est pour cela qu'il est très très important qui nous continue à approcher-nous de Dieu par nous présence ici à l'église pour le service de la Sainte Seine. Autrement, si nous pas être approchés par le sang de Jésus, nous pouvons éloigner de Dieu. Et quand Jésus est venu, nous sommes bien loin avec Jésus. Et dans un jour qui est venu, il y a une occasion aussi, pour nous apprendre parabole des 10 vierges. Parabole des 10 vierges, qui concerne les membres de l'église de Jésus-Christ. Qui était là-dedans, il y en a 10 vierges, il y en a 5 qui les prennent en compte, et il y en a l'autre 5 qui ne pas. Finalement, parmi le peuple de Dieu, Jésus vous dit, pas tu connais toi. Pas connais toi, moi. En tout. Alors, nous sommes capables aujourd'hui même, frères et sœurs, partager ce message-là avec les autres. Pareil, comment ma petite fille a dit, dans nos téléphones, nous cherchons un message-là qui nous fait bien. Partager avec les autres parce que le sang de Jésus rapproche-nous. Si demain Jésus est tourné et qu'il nous pas dit être rapproché 2 ou 3 jours de cela, par ce sang. Attention, parabole des 10 vierges que nous verrons nous avec les vierges folles. Ça c'est un montage, si Dieu le veut, nous avons une occasion, nous pouvons rentrer là-dedans. En ce fin d'année 2020, moi toujours je dis, nous ne pas connaître 2021, qui peut réserver pour nous, mais nous simplement c'est qu'il nous connaît, nous bien veiller et nous bien. Voilà l'évangile par le tombeau. Ta déance là qui peut guetter la place que Jésus qui est mis, peut rappeler nous un petit seul, le chérubin sort sur l'os de la viande. La leçon c'est Jésus, par ce disant, couvert nous péchés. C'est seulement qu'il nous peut croire. Alors ça déance là, quand tu guettes la place que tu mets Jésus, le signal sa leçon là à Marie, de Magdala, aller à le raconter. Le sang de Jésus, c'est une victime expiatoire. Le sang de Jésus, il couvait ton péché, à dire ça, le monde entier. Gloire à Dieu. Amen.